et bienvenue sur la chronique des bonnes nouvelles de l'ALDP. Aujourd'hui en France, 2,7 millions de lave-linge sont vendus. Plus de 97% des foyers français sont équipés d'un lave-linge. Ces machines laissent échapper des microplastiques représentant entre 15% et près du tiers des 9,5 millions de tonnes de plastique déversées chaque année en mer. Mais les machines à laver ne sont pas le seul problème, puisqu'un masque chirurgical abandonné, c'est jusqu'à 16 millions de microplastiques qui finissent dans la mer. L'abandon des masques chirurgicaux représente une catastrophe environnementale majeure si l'on considère que 129 milliards de masques sont vendus dans le monde chaque mois. Je vous propose de retrouver notre invité Rémi Génis, adjoint au maire à Perpignan, délégué à la propreté, aux espaces verts, à la voirie et au développement durable. Bonjour Rémi Génis. Bonjour à vous. Pour vous, la crise sanitaire a-t-elle permis un éveil écologique? J'aimerais bien, j'en suis pas certain, mais enfin si déjà 10% de la population a pris conscience des enjeux environnementaux, notamment avec les plastiques qui finissent bien souvent dans la mer ou dans la nature, ça sera toujours ça de prix. Comment pourrions-nous aller plus loin pour pallier à ces déchets déversés en mer? Comment aller plus loin? Tout simplement en consommant un peu mieux, avec moins d'emballage, en changeant les lois pour tout ce qui est emballage. Ça a été le cas récemment avec une nouvelle loi sur les emballages des fruits et légumes. Ça a été le cas, je crois, l'année dernière avec les couverts en plastique qui ne sont plus autorisés. Et donc maintenant, on retrouve des couverts en carton ou en bois. C'est avec moins d'incivilité, jeter correctement ces déchets au bon endroit. Et petit à petit, si tout le monde y met un peu du sien, on avancera. Quel protocole mettre en place dans une commune pour lutter contre ces difficultés écologiques? Alors, il y en a beaucoup. Donc, on peut déjà réfléchir à doubler les corbeilles sur l'espace public, c'est-à-dire une corbeille avec le tout venant et une corbeille avec tout ce qui est emballage qui peuvent se trier. On peut prévoir des bornes spécifiques sur les mégots. Il en existe déjà, mais il n'y en a que quelques-unes sur la ville de Perpignan. On est en contact avec une structure qui travaille là-dessus. Donc, à terme, je pense qu'on va développer ça sur la commune. Et puis après, les services de la ville, les services propriétaires de la ville, c'est 5000 tonnes environ par an ramassées sur la voie publique. Donc ces 5000 tonnes, il faut pouvoir les trier, les valoriser, d'une part pour l'environnement, mais aussi pour des raisons financières, parce que le traitement des déchets a un coût exorbitant. Il y a une nouvelle loi, un nouveau cadre réglementaire qui va être mis en place à partir de 2025, initié par l'Europe, je crois, qui va contraindre les collectivités à faire davantage de tri. Sinon, il y aura des pénalités financières et c'est les communes, les collectivités et donc les contribuables qui, à un moment donné, vont passer à la caisse et je pense que tout le monde est en train de s'enfoler par rapport à ces nouvelles lois, quoi. Merci Rémi Génis. Nous avons écouté quelques témoignages dans la rue. Je vous propose que nous les écoutions ensemble. Avec plaisir. Je n'en pense que du bien. Si on peut améliorer la qualité de l'eau, si on peut améliorer l'environnement, je suis partante. Non, j'imaginais pas. Je savais que ça polluait, mais pas autant que vous m'apprenez. Si, c'est une très très bonne solution. Je ne le savais pas déjà premièrement, ce que vous m'avez expliqué sur le lave-linge. Après, moi je suis pour améliorer le plus de choses possible pour le climat. Maintenant, je pense que c'est une très très bonne solution compte tenu bien sûr des enjeux à venir pour la planète et plus simplement pour la France. Un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent? Un conseil, c'est que chacun à son niveau puisse faire le maximum. Sur la quasi-totalité de la ville, il y a déjà la possibilité de faire le tri avec les bacs jaunes. Donc déjà, faire le tri chez soi sur ses propres déchets et trier entre les bacs jaunes et les bacs verts. Et puis après, essayer de consommer intelligent, autant que possible, parce que c'est pas compliqué. Il y a des emballages partout, carton, plastique.
Et donc, mais si chacun y met un peu du sien, on arrivera à quelque chose. Notamment arrêter de jeter des mégots par la fenêtre de la voiture ou dans la rue, dans le caniveau. Il y a des poubelles partout, donc les mégots, ça se jette dans une poubelle. Merci beaucoup Rémi Lenis pour votre venue sur ce plateau. Avec plaisir. Enfin, une bonne nouvelle. La France a lancé le chantier de l'installation de filtres à microfibre plastique dans les lave-linges, une première destinée à lutter contre la pollution des océans. À partir du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs devront être munis de filtres empêchant le passage dans les eaux usées des fibres plastiques microscopiques libérées par les vêtements au cours du lavage. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle bonne nouvelle.